Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si vous me connaissez déjà, eh bien, merci de votre fidélité, merci de vos abonnements, etc. Donc voilà, on se retrouve pour les énergies sentimentales pour les triangulaires. Alors, à partir du vendredi 21 au 28 août. Donc voilà, je vais procéder comme ça, c'est la première fois, hein. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, eh bien, bienvenue. Vous verrez que vous avez des tirages sentimentaux hebdomadaires pour les couples, pour les célibataires et pour les triangulaires. Bien entendu, en plus des tirages généraux par rapport aux signes et des tirages sentimentaux par rapport aux signes. Donc voilà, si vous découvrez et que ça vous convient ou que vous voulez découvrir le reste, parce que c'est avec d'autres oracles sous d'autres formes, eh bien, abonnez-vous, c'est gratuit et je serai contente de vous compter parmi nous. Donc, on y va. Alors, j'ai procédé comme ça. Pour l'homme, pour la femme. Donc là, c'est le couple. Et ensuite, pour la troisième personne. Donc là, effectivement, ça peut être un homme, une femme. Voilà, j'ai mis cette carte-là, la carte de la porte de la romance. Bon, effectivement, c'est pas forcément ça. Mais j'ai pas trouvé une carte qui corresponde vraiment. Quoi mettre pour une troisième personne, je sais pas. Il faudra que je trouve une carte plus appropriée, mais pour l'instant, voilà, je mets ça. Donc, bien entendu, vous vous placez où vous voulez. Est-ce que vous êtes l'homme du couple? Est-ce que vous êtes l'homme qui est la troisième personne? Est-ce que vous êtes la femme, etc. Vous vous placez où vous voulez. Alors, pourquoi je fais une guidance hebdomadaire pour les triangulaires? Parce que ça existe même très souvent. Et voilà, il n'y a pas de jugement. Cette relation, enfin ces relations ont autant de place que les célibataires ou les couples. Parce qu'on n'a pas à juger quoi que ce soit, ni en bien ni en mal. On ne connaît pas, chacun sa situation. Voilà, donc que les gens agissent avec leur cœur ou avec autre chose, hein, avec un C qui finit par un L. Peu importe, voilà, ça existe, c'est important d'avoir une guidance bien spécifique pour ça. Donc on y va. Alors pour l'homme, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Aventure. Bon, là, c'est la carte où chacun se regarde soi-même. Donc, ne regarde pas son conjoint ou sa conjointe. Donc, voilà. Hein. La carte, je ne sais plus son mot, c'est compliqué. Et là, mauvaise mentalité. Bon, bah, écoutez, je ne le fais pas exprès. Hein. Bon, je sais très bien que c'est plus les femmes qui vont me regarder, hein, mais bon, il y a aussi des hommes. En tout cas, là, pour le coup, l'homme du couple a une aventure. Ou en tout cas, a envie d'une aventure. C'est quelqu'un qui ne regarde plus son autre, ne regarde plus sa femme, c'est clair, chacun se regarde de son côté. Visiblement, c'est réciproque. Hein. Peut-être que votre femme ou la femme du couple ne regarde plus non plus son conjoint. Je vais dire conjointe. Hein, je vais essayer pour pas m'embrouiller parce que c'est pas forcément évident, hein, les triangulaires. Et bah écoutez, on voit que monsieur là est de mauvaise mentalité. À moins que ça soit sa concubine. C'est possible aussi. Mais en tout cas, là, visiblement, l'homme a envie d'une aventure. Parce qu'il se sent délaissé? Peut-être. Parce que sa concubine ne le regarde plus? Peut-être. Ou peut-être simplement parce qu'il se regarde que lui-même, il regarde que son propre plaisir peut-être, enfin que sa propre personne. Et pour le coup, peut-être simplement parce qu'il a mauvaise mentalité, je ne vais pas pouvoir dire ça, parce que là, il y a une prise à partie, en tout cas, il y a un jugement, mais en tout cas, cette personne-là ne prête pas du tout attention à sa concubine. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, ça c'est le tirage hein, qui le dit. Hein. Alors, madame, problème, désillusion, et tenir fort. Bon, bah là c'est clair aussi. Hein, bah là ça répond bien. Hein.
Là, madame, eh bien, elle tient fort à son concubin. Hein, concubin, ça me plaît pas. Je vais dire mari et femme. Voilà, madame tient très fort à son mari. Quand je dis mari, c'est pas forcément marié. Hein. Voilà, la personne avec qui elle vit. Elle tient fort à son mari, effectivement, elle s'accroche, mais elle voit que, bon, soit il veut partir, ou soit elle le voit s'éloigner, ou en tout cas elle le ressent. Donc elle s'accroche parce qu'il y a des sentiments forts, parce qu'elle voilà, elle y est attachée, malgré certaines désillusions. C'est-à-dire que il a un comportement qui la déçoit, peut-être parce que justement elle sent que c'est quelqu'un qui prend de la distance. Elle sent que son mari voilà, a plus le même comportement qu'avant. On voit bien là qu'il y a une désillusion. Hein. Avant, elle le voyait comme le chevalier servant qui était très très attentionné, fou amoureux, etc. Et pour le coup, là, il y a une désillusion parce que, eh bien, il est plus aussi chevalier servant. Hein. Donc, voilà, elle ressent effectivement cet éloignement. Alors, elle ressent peut-être par rapport à des témoignages de tous les jours. Il est plus attentionné, il la regarde plus. Enfin, vous voyez, donc voilà, il y a une forte désillusion et c'est un problème parce que ça lui fait très mal hein, à cette femme. Effectivement, elle est malheureuse, elle s'accroche. Euh, voilà, alors elle a peut-être des attentions, elle redouble d'attention pour essayer de récupérer l'attention de son mari. Voilà, elle essaye de lui faire plaisir, elle est aux petits soins, voire même elle essaye de parler avec lui en lui disant qu'elle tient à elle, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est comme ça, elle ressent qu'il s'éloigne. Voilà, il y a là, elle s'accroche. Hein. Alors, je ne sais pas à quel niveau vous êtes, si vous êtes au courant de la situation ou pas, si madame est au courant, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y a une forte blessure, vous en souffrez, vous essayez de vous accrocher, vous êtes fortement déçu. Donc on va voir la troisième personne, c'est un homme ou une femme, hein, parce que bon, c'est pas parce que c'est l'homme qui a une aventure que ça peut pas être un homme aussi. Hein. Ça peut être par rapport à un homme. Peut-être que cet homme s'est découvert une homosexualité. Voilà, c'est possible, c'est possible. Et ça peut bien entendu être pour le coup là, je pense que ça va être une femme. Parce que là, pour moi, c'est l'homme qui a une aventure. Après, effectivement, si c'est vous le consultant qui regardez et que vous êtes un homme, vous allez peut-être vous retrouver dans cette aventure, effectivement, ou alors vous allez peut-être vous retrouver à la place de cette femme. Vous voyez hein, la situation, et pour le coup, là, voilà, ça sera un homme. Alors, bon là, c'est la prison, hein, c'est l'enfermement, c'est l'erreur. Et délices. Bon. Alors, ce que l'un ou l'autre, mais bon, moi je vais dire là c'est l'homme, hein, vous verrez suivant votre situation. Monsieur visiblement vit avec cette troisième personne des délices. Donc là, on voit deux couples. On voit deux couples. Mais bon, je ne m'attache pas trop au dessin, aux représentations, parce que pour le coup, hein, c'est pas forcément... voilà. Alors, soit cette personne, ce qui peut arriver, hein, cette tierce personne, elle aussi est en couple. Alors, je dis pas que vous partagez des délices, de l'intimité à quatre. Hein, excusez-moi. Je vais souvent rigoler avec cet oracle. Hein. Franchement, je vais souvent rigoler. Mais bon, je prends très au sérieux votre situation. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc, mais bon, il faut essayer de prendre les choses de façon voilà, légère. Je respecte totalement votre souffrance, madame. C'est clair. Hein. Voilà. Alors, on voit que cette troisième personne vit des moments intenses, vit des moments de bonheur, vit des moments de délices.
Voilà, je ne sais pas si c'est purement sexuel, s'il y a des sentiments, si cette personne a des sentiments. Je pense qu'elle en a parce que elle vit de très très beaux moments, mais quand elle n'est pas avec cette personne, parce que malheureusement pour elle, ces moments sont rares, en tout cas pas autant que vit cette femme avec son mari, hein, forcément. Donc, elle se sent emprisonnée de ses sentiments. Elle voudrait peut-être arrêter la relation parce qu'elle se demande si c'est pas une erreur, parce que ça dure peut-être depuis un certain temps. Elle veut que cette personne, cet homme, prenne des décisions, s'engage, choisisse. Et ça dure, je pense, depuis un certain temps, ou en tout cas trop pour elle. Ça dure depuis trop longtemps pour cette troisième personne. Et pour le coup, elle se pose des questions. Elle se demande effectivement si c'est pas une erreur. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit continuer sur ce chemin ou pas? Est-ce que là, ça va pas être... elle va pas se retrouver face à un mur quelque part face à une indécision de monsieur. En tout cas, voilà, elle se sent emprisonnée parce qu'elle n'arrive pas, elle, à prendre une décision pour le coup. Elle est emprisonnée par rapport à cette situation, par rapport à ses sentiments. Donc voilà pour la semaine, voilà ce qu'il en est. Alors je vais tirer quelques petits coquillages. Hein, je vais faire appel à la... Comment ça s'appelle? C'est tellement compliqué ce nom que je l'ai noté quelque part. La conchyomancie. La conchyomancie, c'est une méthode ancestrale qui utilise les coquillages, comme certains, bon après ça porte un autre nom, mais comme certains utilisaient des bouts de bois, des morceaux d'os, etc. Hein. Avant, on prenait ce qu'on avait sous la main pour faire ces tirages. Donc on utilise peut-être plus souvent les coris, hein, des petits coquillages, mais moi voilà, j'utilise les miens pour avoir très peu, hein, je vais en prendre très peu, c'est pour avoir quelques compléments. Alors je vais faire plutôt, non je vais pas faire comme ça, c'est le premier tirage que je fais pour un trio, alors j'essaye de m'organiser pour que ça soit un petit peu pour la femme, un petit peu pour l'homme et un petit peu pour la troisième personne. Voilà. Alors, séductrice. Bon, ben, je vais dire séducteur, hein, forcément. Après, forcément, oui et non. Alors, il y a séductrice, pur sentiment, complicité. Bon, alors pour l'homme. Alors, séductrice, pur sentiment. Bon, visiblement, là, ce que je vois, c'est que cet homme a quand même de purs sentiments pour sa compagne, pour sa femme. Bah, ça peut être contradictoire, mais effectivement, ça existe. Cet homme aime, pour le coup, là, dans ce tirage, bien entendu, c'est général. Si ça ne vous correspond pas, si vous ne trouvez pas votre place, voyez la semaine prochaine si ça parle pour vous. Ça voudra peut-être dire que là, c'est pas pour vous. En tout cas, là, ce que je vois, c'est que cet homme aime sa femme. Malgré qu'il ait une aventure, il aime sa femme. Profondément sa femme. C'est ce que certains disent, c'est ce qu'ils ressentent. Je ne peux pas dire si c'est vrai ou pas vrai. Là, je ne porte pas de jugement. Certains vont me dire, ah bah oui, mais s'il aimait vraiment sa femme, il n'irait pas voir ailleurs. Ça, je ne peux pas le dire. On ne peut pas le dire. Chaque histoire est vraiment différente. Pour le coup, là, on voit séductrice. Donc, je pense que cette relation, cette aventure, il est face à une séductrice. Face à quelqu'un qui a peut-être tout tenté peut-être beaucoup tenté ou pas beaucoup quelque part. Peut-être que cet homme s'est laissé facilement séduire. En tout cas, voilà, ça venait pas de lui, ça venait de quelqu'un qui l'a séduit. Il avait face à lui une séductrice pour laquelle il avait craqué. La complicité, donc là on voit qu'avec ces deux personnes, avec cette troisième personne, il y a de la complicité. Donc il y a un amour, des sentiments purs pour sa femme, mais il s'est laissé séduire par une séductrice et il a une certaine complicité avec elle.
Peut-être une complicité qu'il n'avait pas avec sa compagne, avec sa femme, étant donné que là, on voit que chacun se regarde dans le miroir. Voilà. Peut-être, peut-être pas. Alors, ces tirages vont vous servir à essayer de prendre conscience du comportement de l'autre, peut-être de vous remettre en question ou pas, de remettre en question aussi votre couple. Enfin, voilà, essayez de remettre tout à plat, essayez d'y penser, essayez d'en parler. Enfin là, je ne peux pas faire une thérapie de couple, hein, c'est un tirage général, donc je ne vais pas le faire ici. Même si j'en proposerai peut-être plus tard, on verra, hein, peut-être à partir du mois de décembre, janvier, on verra. Mais bon, ça serait trop long. Mais voilà la situation. C'est quand même un oracle qui permet de se poser des questions sur soi, sur l'autre, sur notre comportement, sur le comportement de l'autre. Donc voilà, il y a quand même de la complicité avec cette aventure, avec cette tierce personne. Voilà, là je vois que la carte, chacun se regarde de son côté. Donc, pourquoi hein, voilà, donc ça c'est un complément par rapport au mari. Alors par rapport à la femme, qu'est-ce qu'on a? Alors on est dans le présent. Il y a de la passion. Naturelle. Recul. Bah oui, il y a de la passion. Bah, il y a de la passion effectivement parce que vous aimez votre mari. Ça, il n'y a pas de doute. On voit, hein, vous y tenez fort, vous vous accrochez. Il y a de l'amour. Donc, bah, écoutez, là, s'il y a de l'amour des deux côtés, c'est un peu dommage. Alors, peut-être que par rapport à cet homme, ça sera une aventure. Quand on dit aventure, ça peut être passager, effectivement. Cette séductrice n'a peut-être pas envie de construire avec elle, avec lui, je sais pas. Enfin, voilà. En tout cas, il y a une prise de recul. Madame a une prise de recul parce que il y a une désillusion, parce qu'elle est déçue de cette prise de recul ou déçue si elle est au courant de cette aventure. Hein, c'est possible. Hein. Là, pour le coup, je ne sais pas si Madame est au courant ou pas. En tout cas, voilà, il y a une prise de recul et c'est peut-être, voilà, le pourquoi dans ce présent que Madame se regarde elle ailleurs, en tout cas se ressente sur elle-même, s'enferme sur elle-même parce qu'elle est peut-être au courant effectivement. Alors là j'ai là le naturel. Comment je pourrais l'interpréter par rapport à peut-être que Madame va garder son naturel. Elle va pas le montrer. Là, il va pas y avoir d'explication. Elle va faire comme si de rien. Face à ses douleurs, face à ce problème, à ses douleurs, voilà. Peut-être qu'elle est dans la suspicion, qu'elle ne montre pas, voilà, qu'elle essaye d'avoir des indices, qu'elle essaye d'avoir des preuves et qu'elle garde son naturel pour tout cacher tout ça. Ou peut-être qu'elle est au courant, elle en souffre énormément, ou même si elle est dans la suspicion, elle peut en souffrir effectivement, hein, puisque quand il y a de la suspicion, on en souffre, parce qu'il y a de l'amour, parce qu'elle s'accroche, hein, forcément, c'est normal, mais elle ne va pas le montrer. Voilà, donc on va voir pour la tierce personne. Nature, il y aura beaucoup de nature, il y aura beaucoup d'échanges dans la nature. Voilà, peut-être parce que c'est le seul moyen de se rencontrer, le seul lieu pour se rencontrer. Si cette tierce personne est elle aussi en couple, c'est possible. Ou peut-être parce que là, pour le moment, c'est la saison. Donc, il y aura beaucoup de rencontres dans la nature, beaucoup d'échanges dans la nature. Là, je vois pas, j'ai pas mes lunettes. Il y a du sexe. Ah bah oui, ça, effectivement, avec la tierce personne, c'est ce qu'on privilégie au départ, ou en tout cas, on a peut-être parfois que le temps de privilégier ça. Voilà. Le deuil. La jalousie. Bah oui. Vous êtes peut-être en train de vous questionner sur cette, comme je vous l'avais dit, hein,
sur cette histoire. Vous demandez si c'est pas une erreur. Vous vous demandez si, parce que vous y croyez, vous avez certainement envie que ça continue, mais vous vous demandez si cet homme marié, ou en tout cas en couple, va réellement quitter sa femme ou pas. C'est ce que vous espériez. Mais voilà, vous vous demandez si vraiment vous avez raison de continuer cette histoire malgré que vous n'y arrivez pas à l'arrêter. Vous vous posez la question si vous ne devez pas faire le deuil de cette histoire. En tout cas, vous êtes très très jalouse. Il y a de la jalousie vis-à-vis de la femme, de la femme légitime, on va dire. Voilà, vous êtes jalouse de sa vie, jalouse de ce qu'elle peut partager avec son mari, parce que vous ne pouvez pas, parce que ça reste limité ce que vous partagez avec. Voilà, donc bah oui, parce qu'il n'y a que du sexe et vous voudriez bien beaucoup plus. Donc vous êtes jalouse de ce beaucoup plus que partage cette femme, cette concubine, voilà. Alors attendez, excusez-moi, je vais prendre mes lunettes pour regarder mes petits coquillages, ce que j'avais marqué, parce que là pour le coup c'est trop petit. Fusionnel. Ben oui, il y a de la fusion. Vous êtes très fusionnel. Alors en tout cas, ce que vous partagez, c'est vraiment très fusionnel. Ben, vous partagez du sexe. Donc le sexe là pour le coup, et il y a de la fusion, il y a un parfait accord, il y a... voilà. Donc je suis désolée hein, dans ce que je vais dire, je vais faire du mal à l'une ou à l'autre des personnes, effectivement, mais c'est la réalité. Dans les rapports intimes, il y a beaucoup de fusion. Il y a, voilà, c'est très fort. Voilà ce que je pourrais dire. Donc on verra l'évolution hein, dans les semaines à venir. Après, ça sera peut-être une continuité où ça parlera à d'autres. Voilà, placez-vous où vous pouvez par rapport à votre situation. Je sais que c'est toujours douloureux et malheureusement c'est douloureux pas pour la personne qui vit l'aventure, qui est mariée, mais pour la personne qui subit cette relation extra-conjugale et pour la tierce personne aussi, parce que c'est jamais satisfaisant à 100%. Il y a souvent, à moins que ça soit une histoire que de sexe, que cette personne soit d'accord dans cette relation, que elle soit d'accord juste pour une histoire extra-conjugale, et que voilà, elle est dans cette relation aussi juste pour le sexe, juste pour partager des délices. Elle est peut-être en couple également, ou simplement elle veut rester célibataire, et que cette relation entre guillemets triangulaire lui convienne parfaitement. C'est possible aussi. Et là, pour le coup, il n'y aura pas de souffrance de ce côté-là. Mais il peut y en avoir parce qu'effectivement, s'il y a des sentiments, si cette personne-là a des sentiments, effectivement, elle est en souffrance autant que la concubine. Vous pouvez me dire, même si elle était au courant qu'il était en couple. Peut-être, oui, peut-être pas. Peut-être pas. Cette personne l'a séduit parce que elle a séduit, hein, parce que elle était peut-être, elle a eu un coup de cœur, un coup de foudre, et qu'elle l'a pris bien plus tard. Aussi, on peut pas savoir. Voilà. Donc moi là, c'est très général. Et puis de toute façon, peu importe la situation, moi je ne serai jamais dans le jugement. On n'a jamais tous les sons de cloche. Et même si on a tous les sons de cloche, il y a parfois des choses qui sont incontrôlables. Donc voilà, je vous le redirai à chaque fois, je ne suis pas dans le jugement, vraiment. En tout cas, je suis dans l'empathie pour chaque personne qui le vit mal. Voilà, bah écoutez, je vous fais un très très gros bisou et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le tirage hebdomadaire sentimental pour les triangulaires. Vous avez aussi des tirages hebdomadaires pour le couple, donc vous pouvez aussi regarder votre couple bien entendu, et puis pour les célibataires. Donc voilà, et puis vous retrouverez aussi votre signe par rapport à votre signe dans le sentimental, par rapport aussi à votre ascendant, etc. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas, si vous avez peur de rater quelque chose, si ça vous a convenu. Je vous fais de très très gros bisous et puis à très bientôt.